Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui revient régulièrement aussi, c'est est-ce que la préparation physique c'est important dans les sports de combat ou dans le sport en général. Donc les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre aussi en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc ça c'est une question qui revient vraiment régulièrement. Alors elle a moins le vent en poupe qu'il y a des années, parce que moi quand j'ai commencé la boxe c'était il y a 27 ans maintenant, parce que j'ai commencé à 11 ans, donc j'ai 38 ans, et à l'époque, tu pouvais pas faire de la prépa physique, hein, c'était pompe, traction, si tu faisais de la muscu ou de la prépa physique, vraiment, t'étais, ça allait te ralentir, du coup, ça allait être contre-productif, vraiment, dans les sports de combat, on avait énormément de difficultés, du coup, à dire qu'il fallait faire de la préparation physique, qu'il fallait intégrer la préparation physique. On voyait ça un peu arriver dans le rugby, dans le foot aussi, dans le tennis, dans tous les autres sports. Mais vraiment, c'était pas très répandu. Il y avait quelques sports de préhension, comme le judo et la lutte, où là, par contre, il y avait un peu d'haltérophilie, parce que c'était l'héritage un peu du bloc soviétique. Mais voilà, c'était pas très répandu, la préparation physique pour le sport en général, et encore moins pour les sports de combat. Après, est arrivé les films de Rocky, où là, on a commencé à voir un peu, du coup, les entraînements de Rocky Balboa, ou d'Ivan Drago, où là, par contre, à ce moment-là, effectivement... on pouvait se rendre compte que la préparation physique, ça pouvait être indispensable du coup dans le sport de haut niveau. Et surtout, ils avaient rendu ça ludique. Voilà, c'était vraiment une préparation adaptée. D'ailleurs, il y a cette scène un peu légendaire dans Rocky Balboa où on voit Rocky s'entraîner avec des arbres et on voit Ivan Drago, lui, se préparer du coup avec des machines un peu comme on a dans la structure. Et en gros, la musculation naturelle dépasse les machines. Voilà, c'était ça un peu le message. Qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Mais c'est surtout un message de volonté et de détermination. Parce qu'effectivement, il vaut mieux avoir des outils quand même que des arbres. Faut pas se leurrer. Même si c'est vrai que de soulever des arbres, je suis sûr que tu deviens fort, hein, comme un bûcheron. Donc voilà, mais en tout cas, que ça soit du coup avec des mouvements, avec des arbres ou des poids, quels qu'ils soient, ou des machines, et bien en tout cas, voilà, ce film a permis aussi de populariser du coup la préparation physique. Je veux dire pour toutes les personnes qui pratiquaient les sports de combat, que ce soit en loisir ou en compétition. Pourquoi ? Parce qu'on s'apercevait du coup que dans le sport de haut niveau, dans la boxe de haut niveau, il commençait la préparation physique. Alors un des pionniers c'était Sugar Ray Leonard, hein. Après De La Hoya aussi, Mike Tyson bien sûr, qu'on pouvait voir s'entraîner, qui faisait beaucoup de préparation physique. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la chaîne. Et là, c'est vrai, c'est des méthodes un peu à la bodybuilder, mais en tout cas, voilà, ça avait le vent en poupe, et surtout, ça avait le mérite d'exister. Et moi, en fait, du coup, quand j'ai débarqué dans la boxe, et qu'ensuite j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur, j'ai été confronté à ça, hein. J'ai été confronté à l'ancienne génération, et surtout, j'ai été confronté à ça, car mon père, lui, donc du coup, venait des sports de combat, mes oncles aussi, mon grand-père, et la chance que j'ai eue, c'est que mon père, parallèlement, du coup, après à la boxe, et mes oncles, ils avaient une salle de musculation, du coup, dans mon village. Et eux, ils faisaient carrément du bodybuilding. Ils ne faisaient pas de la préparation physique pour la boxe. Mais du coup, ils avaient quand même une ouverture d'esprit qui était supérieure, parce qu'ils lisaient, du coup, des livres de Jean Texier, vous savez, les magazines du culturisme. Et ça fait que ça leur a amené une approche un peu de préparateur physique, on va dire, pas poussé, certes, mais en tout cas, ils maîtrisaient quand même certains outils. Ils maîtrisaient surtout les exercices et leur exécution, et c'est pas rien, hein, surtout à leur époque, hein, je rappelle, c'était pratiquement... il y a pratiquement 30 ans, donc ouais, ça fait peur. Mais voilà, c'était pas commun, quoi. Et après est arrivé De La Hoya, on a vu qu'il a commencé à faire les préparations physiques, on a vu Evander Holyfield, bien sûr, hein, quand on voyait son physique, c'était incroyable, Mike Tyson, vraiment, eux, ils l'ont popularisé, et ils ont fait comprendre l'importance, du coup, hein, de cet aspect-là. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu, parce qu'après, comme je vous disais, j'ai passé mon DE en perfectionnement sportif, après j'ai passé mon DES à l'INSEP, et donc du coup, j'étais formateur des entraîneurs. Et j'ai dû en voir, je ne sais pas combien passer. Et surtout, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs de l'ancienne génération, de la génération de mon père, qui avait entre 50 et 65 ans. Et eux, ils avaient beaucoup de difficultés, je ne vous cache pas, avec la préparation physique. Donc j'ai été heurté, en fait, à beaucoup de vieilles croyances, sur le fait d'aller courir tous les matins, pour gagner en cardio, le fait de faire de la corde à sauter, que c'était le mieux. Enfin bref, beaucoup de choses qui aujourd'hui sont un peu obsolètes, hein, sont un peu dépassées. Mais en tout cas, c'était des éléments qui avaient le vent en poupe et c'était comment on appelle ça, c'était des marqueurs, des idées dures, hein,
des réflexes un peu de l'ancienne génération, où il y avait un peu cet aspect aussi no pain no gain, où tous les matins il fallait aller courir, ensuite 1 heure de corde à sauter, ensuite on faisait de la boxe, etc. Alors qu'en fait, pour avoir du cardio pour la boxe, il faut boxer les amis, tout simplement. Alors je dis pas que la course à pied ça va pas venir nourrir, mais c'est pas la peine de me dire oui mais Mohamed Ali courait. Non mais Mohamed Ali, il aurait pu faire du shadow, c'était pareil. Le but en fait de courir, c'est de monter la fréquence cardiaque à un nombre donné pour solliciter certains systèmes de production d'énergie. Voilà pourquoi on l'utilise. Maintenant, tu peux le faire avec d'autres disciplines. Tu n'es pas obligé de courir. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de le faire. Pourquoi ? Tout le monde déjà pouvait aller courir. Donc, tu n'avais pas besoin de personne. Tu n'avais pas besoin d'avoir un partenaire d'entraînement. Et j'avoue aussi, également, et ça, il faut le dire, c'est beaucoup plus ludique d'aller courir dans la nature que faire 1 heure de shadow tout seul. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, il y a les playlists, il y a tout. Donc, ça va, c'est bien mieux. Ça s'est quand même amélioré. Tu peux le faire avec un partenaire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Courir, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant, on va dire, parce que tu vas courir dans la nature, etc. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est pertinent et ça prend tout son sens, du coup, dans cette condition-là, dans ce contexte-là, en tout cas. Ensuite, donc la préparation physique est arrivée, comme je vous disais, avec Mike Tyson, avec Evander Holyfield, qui eux l'ont popularisé. Il y a eu du coup toute cette génération qui a été confrontée à ça. Et là, à partir de là, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on va faire comme préparation physique ? Est-ce que c'est si réellement important que ça ? Pourquoi ? Parce que la deuxième chose à laquelle j'ai été heurté, c'est que les mecs me citaient, oui, mais moi je connais un boxeur qui lui ne fait pas de préparation physique et qui est devenu champion du monde. Ben, c'était vrai. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le voir comme ça. Il faut se dire, est-ce que si ce boxeur, en plus de ça, s'il aurait fait de la préparation physique, est-ce qu'il n'aurait pas été meilleur ? Ben moi, je suis sûr et certain que oui. C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'après, des fois, il y a des mecs, je vous dis franchement, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, pas faire de prépa physique, juste faire du spécifique, et ça leur suffira à faire une carrière assez exceptionnelle dans leur discipline, alors que sans avoir besoin, en fait, en mettre tout un encadrement, etc. Alors que peut-être que tu vas avoir un combattant à côté, ou un joueur de foot à côté, c'est souvent commun dans le foot, on va s'apercevoir que dans le foot, par exemple, tu vas avoir des mecs qui vont avoir une hygiène de vie qui va pas être peut-être top à un moment donné, ils vont pas faire trop de prépa physique, ils vont manger plus ou moins ce qu'ils veulent, mais le talent va faire qu'ils vont performer quand même au très haut niveau, et peut-être qu'un mec qui sera à côté, qui lui va tout mettre en œuvre, mais il aura peut-être pas la même carrière. Donc ça aussi c'est vrai, il y a aussi un facteur chance, il y a aussi un facteur de talent qui est inné, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les individus à côté de soi, il faut regarder soi-même. Est-ce qu'en faisant de la préparation physique, plus des sports de combat ou n'importe quel sport, donc adapté à votre discipline, ça va vous apporter ? La réponse est oui. C'est exactement le même principe que d'avoir une bonne alimentation. D'avoir une alimentation qui va venir optimiser vos résultats, aussi bien dans le spécifique que dans la préparation physique, et surtout au niveau de votre santé. Donc oui, vous pouvez performer en mangeant n'importe quoi, ça c'est clair et net, il y a des combattants qui le prouvent, mais est-ce que si ces combattants, ils auraient eu donc du coup une nutrition appropriée, plus une préparation physique appropriée, plus leur spécifique, mais ils auraient été encore plus forts, c'est sûr et certain. Et surtout, il y a de grandes chances qu'ils auraient duré plus longtemps, en fait, et performé plus longtemps. On le voit avec les Georges Saint-Pierre, par exemple, qui était connu pour manger de façon très intelligente, qui s'en faisait beaucoup de prépa physique, avec des très grands entraîneurs, des très grands préparateurs, et qui prenait à chaque fois les meilleurs entraîneurs. Lui, vraiment, Georges Saint-Pierre, c'est l'exemple typique du coup, de ce qu'on peut retrouver dans le MMA, dans le top niveau, et surtout dans l'encadrement professionnel. Pour moi, il a révolutionné, je ferai une vidéo sur ce sujet-là, il a révolutionné en fait le MMA, et il a apporté dans une autre sphère au niveau du professionnalisme et au niveau du contexte qu'il a pu mettre autour de lui. Mais donc voilà. Alors après aussi, attention, parce qu'il y en a qui peuvent me répondre, oui, mais le fait du coup de manger, d'avoir cette liberté psychologique, est-ce que ça c'est pas bénéfique ? Est-ce qu'on peut pas en tirer des bénéfices ? Bien sûr qu'on peut en tirer des bénéfices, mais pas manger tous les jours. C'est-à-dire que tu vas te faire des repas avec ta famille le week-end ou en semaine, tu vas faire un repas, mais ce que je veux dire c'est ne pas se gaver. Moi je connais tellement de combattants qui quasiment tous les jours mangent des hamburgers. Ça va vous paraître dingue, mais je vous le promets, c'est la réalité. Et vous en connaissez tous. Et pourtant, ils performent, les mecs. Mais je vous promets, les mecs, c'est comme s'ils se mettaient un petit peu de poison tous les jours dans le corps. C'est la réalité. Bien sûr qu'il y a des sportifs qui fument aussi. C'est la vérité aussi. Mais c'est pas parce qu'ils fument et qu'ils performent que vous allez dire que fumer, c'est bon pour la santé. Après, peut-être que ça leur apporte, je dis pas, ça leur apporte peut-être, une forme de détente, d'apaisement. Ça, je dis pas, c'est possible.
Mais moi, je reste persuadé qu'en optimisant tout, mais sans se prendre la tête non plus, que ce soit par l'extrême, hein, je ne vous dis pas d'être comme Lisa Razou ou Georges Saint-Pierre, hein, vous pouvez juste vous canaliser. Moi, je le vois, je suis bien plus performant quand je mange convenablement, que je fais ma préparation physique, que je fais mon spécifique. Voilà, et après, j'ai quand même cette liberté d'aller manger. Vous me connaissez, je suis un gourmand, je vais manger au restaurant. Quand j'ai un repas familial, je vais manger avec ma famille. Voilà, je fais ce qu'on appelle les cheat meals. Après, voilà, j'essaie d'éviter. Là, en ce moment, je ne vous cache pas que pendant les vacances, j'ai un peu déconné. Je me suis gavé, voilà, j'ai mangé des glaces, de tout, voilà, je me suis fait plaisir, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, mais si je fais ça à l'année, c'est clair et net que jamais je serai en condition. On le sent quand on mange par exemple un McDonald's et qu'après le lendemain on fait une séance de MMA, moi je le sens que je suis véritablement encrassé. J'ai l'impression que j'avance plus. Je vois que la digestion a été terrible. Je vois que mon organisme, on a le sentiment qu'il a lutté contre quelque chose. Alors bien sûr que je dis pas que je vais en mourir. Je dis pas non plus que je vais faire peut-être une contre-performance à cause de ça. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Quand je mange de façon, on va dire, où j'essaie d'optimiser, j'aime pas dire une nourriture optimale parce qu'on n'arrivera jamais, mais le fait de mettre d'avoir plusieurs cordes à mon arc, de mettre vraiment avoir le plus de munitions possible pour performer, je reste persuadé que c'est bien meilleur. Maintenant, il ne faut pas tomber dans cet excès, hein. Être à fond, parce que ça aussi, on l'a tous connu, être à fond. On a connu des athlètes qui étaient à fond pendant 3 mois, ils sortaient pas, c'est des moines, voilà, ils s'isolent, ils mangent bien, ils s'entraînent, ils font tout et après ils pètent les plombs. Ou alors quand ils arrêtent leur carrière, ils vrillent complètement. Ça, c'est une vérité aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un juste milieu. Oui, intégrer la préparation physique intelligente, oui, intégrer une diète intelligente, oui, intégrer le spécifique intelligent, mais quand même avoir cette liberté de penser, cette liberté d'esprit qui nous permet surtout de faire ces écarts et de continuer. Et comme je vous ai toujours dit, c'est pas le volume sur la semaine qui va importer. Pour moi, c'est la régularité. Il vaut mieux s'entraîner 1 fois par jour et s'entraîner à l'année, pour moi, que 3 fois par jour pendant 2 mois. Voilà. Moi, j'ai toujours ça et j'ai toujours trouvé que les mecs progressaient de façon beaucoup plus significative et surtout beaucoup plus de façon qualitative. Voilà les amis. Donc c'est une vidéo que je trouvais très importante à vous communiquer. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve très important, la préparation physique. Il faut qu'elle soit adaptée, il faut qu'elle soit individualisée. N'hésitez pas à aller voir un professionnel, que ça soit sur place. Si vous avez besoin de sur place, eh bien, allez, je sais pas, vous habitez à Strasbourg, allez voir peut-être un professionnel à Strasbourg. Si après vous n'avez pas de problème à le faire à distance, comme moi j'ai fait, j'avais pris un Québécois à l'époque qui m'a apporté énormément. Et bien alors là, par contre, n'hésitez pas si vous voulez à nous contacter, on le fera avec grand plaisir. Voilà. Ou alors si vous voulez un spécialiste de foot, eh bien contactez un spécialiste du foot. Mais pensez à déléguer, les amis aussi, parce que ça apporte une liberté aussi d'esprit. Moi, je sais que quand mon préparateur c'est lui qui s'occupait de tout, ou quand là maintenant c'est Fred qui s'occupe de tout, eh bien j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me dire ce que je vais faire. Je lis, j'applique, et ça c'est vraiment un plaisir et c'est confortable. Voilà les amis. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Je vous rappelle que je serai à l'ARES vendredi avec Abdoul et toute la clique. Et après, le samedi, le lendemain, normalement, je serai à l'UFC et je vous ferai des vidéos. J'essaierai de vous les partager dans la nuit, je ne sais pas comment je vais faire, pour vous faire vivre un peu peut-être les coulisses ou vous faire vivre un peu l'atmosphère et vous dire ce que j'ai pensé du contexte, voilà, et de tout ce que j'ai pu observer, les amis, et je partagerai ça avec vous avec grand plaisir. Je vous remercie encore à tous et je vous dis à très vite.